Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous mon remplissage des épargnes pour le mois d'octobre. On va remplir 300 € en billets et le reste sera en virtuel. Vous savez que je fais moitié-moitié. Mais avant tout ça, bienvenue sur la chaîne. Moi, c'est Virginie et vous êtes sur une chaîne budget. J'espère que tout va bien de votre côté. Il reste une semaine avant les vacances scolaires des enfants sur 2 semaines. Ça va faire du bien parce que là, le rythme est un petit peu compliqué entre le travail, les activités sportives, les rendez-vous médicaux ou autres et les devoirs tous les soirs. Il est temps qu'on lève un peu le pied, donc ça va être top la semaine prochaine, fin de semaine prochaine. Encore une semaine à tenir. Je vous fais un petit point sur donc le mois d'octobre. Vous savez que ce que j'aime bien, c'est surligner tous les prélèvements qui passent tous les mois, enfin au fil du mois. Donc là, c'est passé. J'ai la mutuelle qui me reste, les téléphones. J'ai bien résilié Disney parce que je vous avais dit en début de mois que je n'avais pas j'avais souscrit à Disney et qu'il fallait que je le résilie pour le 15 octobre. Donc là, c'est bon, je l'ai fait. J'ai eu la confirmation, donc c'est fait. Par contre, souscrire je trouve que souscrire un abonnement, c'est très facile. En 5 minutes, on a scanné un QR code sur la télé, on s'est abonné, c'était très simple. Par contre, pour se désabonner, j'ai dû aller chercher dans les paramètres comment se désabonner, enfin en tout cas se désabonner du site de Disney+. C'était pas si simple que s'y abonner. Donc moi je voulais vraiment me désabonner, même si c'est pas un montant excessif. Mais je me dis que y en a qui auraient vite lâché l'affaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous mettre comme ça des petits post-it, parce que moi, si je ne m'étais pas mis l'information, je serais passée clairement à côté. Même si je me mets des rappels sur mon téléphone, des fois, je me dis ok, je le fais et puis je passe à autre chose. Mais là, de l'écrire et de le surligner, ça m'aide vraiment à le faire. Et les impôts 100 €, c'est pas encore passé, mais ça devrait passer d'ici cette semaine. Donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est quelque chose que je fais vraiment toutes les semaines pour vérifier où en sont mes prélèvements. Alors, dans les épargnes, on va y aller de suite. On avait dit qu'on mettrait 100 € dans le fonds d'urgence. Alors, c'est parti. Le fonds d'urgence, donc on va faire le 10 octobre 24, 100. Et donc on est à 860 € du fonds d'urgence. Je le mets soit en virtuel, soit en réel. Et sur cette enveloppe du fonds d'urgence, vu qu'il est à la banque que je passe sur le livret tous les mois, du coup je le mets comme ça. Donc hop, et je vais le surligner en même temps. Le livret A, ça, on est d'accord, c'est vraiment du virtuel, ça va sur mon livret. Donc 10 octobre, je mets 100 €, donc je suis à 900. Et là, je le surligne. Voilà. Ensuite, anniversaire, je le laisse tel quel. La voiture, j'avais dit 100. Donc, je prends 100 € et je le mets là. Donc, 450 pour la voiture. Ça, c'est tout ce qui est pour les réparations ou le contrôle technique. Donc ça, c'est bon. Et du coup, je le surligne. Ensuite, les vacances, non, on était à 0 et je mets plus rien. J'avais chauffage, j'avais dit 100. Donc là, 100 € pour le chauffage. Alors là, aujourd'hui, franchement, on a eu un week-end qui était super beau, donc pas de chauffage. On n'a pas
d'ailleurs encore mis le chauffage, mais je pense que ça devrait pas tarder. J'avais pas rempli cette enveloppe, vous voyez, depuis mai. Donc il était temps, j'avais dit de toute façon que ce mois-ci, je remplissais mon enveloppe chauffage, c'était obligatoire. Donc chauffage, ça c'est fait. Ensuite, école, j'ai dit que je mettais... Alors, école, c'est 100 €. Et je mets 100 € là pour l'école. Octobre, plus 100, donc 290. Donc ça c'est fait. La maison, j'avais dit 50 € pour les travaux. 10 octobre, plus 50. On est à 250. Si je vais acheter des petites babioles, donc ça c'est très bien. 50. Et Noël, donc la santé, je mets rien. Vous voyez d'ailleurs que j'ai que 100 €. Il faudrait que le mois prochain, je remplisse. Donc, je vais prendre un post-it à compléter en novembre. Voilà. Alors, moi, j'adore les post-it. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et si vous aimez bien aussi les post-it. Mais moi, j'adore, j'en mets partout. Donc ici, je vais le laisser là. Comme ça, quand je ferai mon point pour fin octobre, je verrai que ça et que je dois mettre des sous ici pour le mois de novembre. Et je mets ici Noël, 100 €, 2, 4, 6, 8 et 10. 100. Alors d'ailleurs, moi, j'ai toujours pas commencé à regarder les cadeaux de Noël. Je sais pas si vous l'avez fait de votre côté. Mais j'attends le mois de novembre avec le Black Friday pour le faire. Mais en tout cas, j'ai déjà 300 € ici dans mon enveloppe de Noël. Et ça, c'est vraiment sympa. J'avais aussi ces derniers 50 €. Ça concerne d'ailleurs... Voilà. Ah, mais il est où? Que je l'ai perdu. Ça concerne d'ailleurs, alors j'ai dû le mettre ici. Hop, mon défi de Noël. Et lui aussi, mon objectif, c'est 300 €. Donc, vous voyez, 600 € pour Noël. Je pense que franchement, ça peut le faire. Donc là, je mets ça. Je prends les 50 € et je les mets ici dans l'enveloppe. Donc là, dans cette enveloppe de mon défi de Noël, je suis déjà à 200 €. Il me manque novembre où je mettrai 50 € et décembre également 50 €. Donc ça, c'est fait également. Hop. Ça, c'est fait. On met ici. Ensuite, pour les épargnes, en tout cas, c'est terminé. J'avais que mon enveloppe de Noël. Ça, c'est parfait. Et là, j'ai tout surligné. Donc, j'ai bien réparti mes 650 €. Ça, c'est bon aussi. Je le mets là de côté. Donc, les épargnes, vous voyez, une fois qu'on a fait le dispatch, franchement, c'est super rapide à faire parce que ça va... C'est déjà fait, donc franchement, c'est top. Ensuite, les courses, donc ça, c'est mes enveloppes de tous les jours. Donc, les courses, j'ai encore 200 €, donc ça, c'est bien. L'essence, j'y suis pas allée, mais il faut que j'y aille. Et j'ai déjà utilisé ma CB, donc il me reste 100 €. Le shopping, il me reste 32 €. J'ai acheté...
des pyjamas pour mon fils, un peu chaud en 12 ans, donc ça, c'est l'un que je l'ai utilisé. Je suis en vacances, donc la semaine prochaine, vu que c'est les vacances scolaires, j'ai, 2 jours, donc je voulais aller à Primark. Je pense que je vais utiliser cette enveloppe également. Restaurant, il me reste à l'intérieur, ah non, je l'ai fermé. Il me reste, 20 €. Donc, il manquera juste une fois. On y est allé d'ailleurs, hier, et c'est bien parce qu'on peut, dépenser sans culpabiliser et sans affecter le, budget, du mois, vu que c'est prévu, et c'est ça vraiment qui est bien dans ces enveloppes-là. Les jeux, c'est vide. La boulangerie, il me reste 5, 6, 7, 8, 9 €. Les divers, alors ça, il me reste un peu plus de 13 € sur les 50 € de départ. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai, fait, 2 cartes bleues parce que 2 collègues ont, eu des bébés à mon travail. Donc, ça d'ailleurs, comment est-ce que vous faites, pour, les cagnottes dans votre entreprise? Moi, je vais un petit peu vous parler de la mienne. Donc moi, je suis dans une entreprise, ça va faire, plus de 10 ans que j'y suis. Évidemment, on commence à être nombreux au siège, on doit être environ, 200 personnes, et donc évidemment, il y a souvent des mariages, des bébés, avant, il y a une dizaine d'années, quand je suis rentrée, systématiquement, je participais aux cagnottes avec des montants assez conséquents, d'une dizaine d'euros, on va dire. Ce qui est déjà pas mal pour des collègues, on va dire. Je ne parlais pas, enfin, je leur parlais, mais pas forcément. Après, au fil des années, je me suis rendu compte que les personnes à qui j'avais, participé, aux cagnottes ne participaient pas forcément à ma cagnotte à moi, par exemple, quand j'ai eu mon fils ou, quand j'ai été malade, quand j'ai été hospitalisée. Donc j'ai commencé à me dire que j'allais moins participer aux cagnottes des gens. Enfin, en tout cas, je participe aux cagnottes des personnes dans mon entreprise que j'aime bien et à qui je parle. Ceux que je parle pas, j'ai décidé de plus participer à leur cagnotte. Là, j'ai eu 2 collègues qui étaient enceintes, une qui travaille avec moi tout le temps, donc là, j'ai participé, j'ai mis 5 € et une autre, qui est d'ailleurs on va dire une collègue parce qu'on mange tous les midis ensemble, et qui a eu également un enfant, donc j'ai mis, 10 €. Donc j'ai pris donc 15 € que j'ai pris sur ma carte bleue parce qu'on prend pas d'espèces, souvent c'est des cagnottes qui sont par Litchi ou par, des cagnottes en ligne. Je l'ai pris par ma carte bleue et ensuite j'ai retiré 15 € ici de mon enveloppe divers. En tout cas, je sais que, maintenant, enfin avant je pouvais avoir participer à des cagnottes à hauteur de 20-30 € dans le mois, ça arrivait. Maintenant, je sais que ces 15 €, c'est des cagnottes où je ne «regrette pas» entre guillemets d'avoir participé à cette cagnotte, et du coup, j'ai utilisé, ces sous de mon enveloppe divers. Donc j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous participez aux cagnottes, de vos collègues, de travail, et à combien, vous y mettez, et si vous utilisez également l'enveloppe divers. Et c'est la même chose pour, la machine à café. Avec mes collègues, bah, évidemment, on a une pause le matin, une pause l'après-midi, et le matin, c'est souvent la pause, donc du café, où moi je prends un thé ou un chocolat chaud. J'ai décidé de plus utiliser la machine à café parce que c'est bien, mais 40 centimes tous les matins, sauf quand je suis en télétravail, mais ça me commençait à faire une sacrée somme. En plus, ils ont eu la bonne idée depuis, janvier de mettre une machine à café, à la carte bleue sans contact. Donc là, les 40 centimes, c'était, vraiment très facile. Donc maintenant, j'emmène soit mes sachets de thé que j'utilise donc de mon enveloppe que j'achète avec mon enveloppe shopping, et ça va me faire, plus du mois, hein, mon thé. Soit je m'achète des sachets de, chocolat chaud, que je dilue avec de l'eau ou des cappuccinos, et franchement c'est très bien et ça me fait, faire pas mal d'économies. Donc ça, c'était mes petits tips pour, faire des économies en entreprise où on est souvent tenté.
J'ai pas encore réussi à espacer les déjeuners au restaurant avec mes collègues. Des fois, je dis non, mais c'est vrai que c'est plus rare. Et d'ailleurs, j'ai un montant qui est alloué dans mes enveloppes en carte bleue, mais il va falloir aussi que je fasse attention à les réduire. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse d'hiver. La santé, 40 €. Je suis toujours pas allée chez le docteur et je vais laisser les 40 €, j'espère. Donc ça, franchement, c'est top. Et le marché, j'y suis pas allée encore ce mois-ci. Même si ce matin, il faisait beau, j'avais plus envie de faire la grasse mat. Donc je n'y suis pas allée. Et ça, c'est donc mon défi de Noël qui attend bien sagement ici que je l'utilise. Je pense qu'une fois qu'il sera terminé, je mettrai tout en banque pour pouvoir faire les achats. Si je veux faire des achats sur les sites Amazon et j'en passe. Donc voilà pour moi mon budget qui est fait. On est déjà au 15 octobre. Ça va passer très vite. Autant le mois de septembre, je trouvais qu'il était long, autant le mois d'octobre, je trouve qu'il passe, lui, plutôt rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais à tous des bisous. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous dis à très vite.